Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, 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 Marinaro, Tony Marinaro. Yes, sir. Qu'est-ce que tu faisais à plat ventre dans le corridor? T'as slidé au deuxième? Non, mais je croyais que tu dormais, là, mais... On a beaucoup de fun ensemble. Heureusement, j'ai constaté que tu étais réveillé. Moi, Mapper, Dave Morissette, on a beaucoup de Ils seront d'ailleurs en série sur le plateau ici ce soir. OK. Merci de confirmer les punchs d'avance. Oh, c'est formidable. excuse-moi. Ben non, mais c'est parfait. Faut le dire aux gens. Oui, merci. Canada-États-Unis, as-tu regardé le match? Un peu, mais C'est renversant la nuance entre les deux. je m'attendais à ça. Ben moi aussi. Honnêtement, les États-Unis, c'est au hockey féminin, c'est une puissance. Ceci étant dit, peut-être c'est pas une mauvaise chose que les États-Unis ont battu le Canada 4-0 avant les Jeux olympiques, puis 5-0 aujourd'hui. En fait, c'est rendu 7 victoires de suite là, en matchs internationaux. Ils sont dans une autre catégorie en ce moment. Ça va être extrêmement difficile de passer à travers là, si jamais ils devraient s'affronter en finale jeudi. Ils ont 6 collégiennes des rangs universitaires américains avec l'équipe. Ouais, Le Canada n'en a aucune. ouais. On en a retranché 4 à la fin du camp d'entraînement. On a décidé de faire confiance à l'équipe gagnante Ouais. des derniers Jeux, Ouais. les vétérans, quelques Ouais. changements, mais sans plus. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la relève canadienne? Parce que les Américaines, avec la plus jeune équipe du tournoi, risquent de gagner une première médaille d'or de peut-être 4 de suite, Tony. Qu'est-ce que l'on va faire au Canada pour assurer une relève adéquate en hockey féminin? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes que chez les hommes avec notre développement de hockey amateur canadien? C'est une bonne question. Je ne suis pas un spécialiste dans le hockey féminin, mais ce que je peux te dire, c'est que le hockey féminin, pendant longtemps, a eu évidemment un super vedette qui a transporté l'équipe sur ses épaules. Et qu'il l'est encore, qu'on le veuille ou non. Marie-Philippe est encore une excellente joueuse, évidemment pas aussi dominante qu'elle était avant. Elle n'est plus dans son prime, maintenant âgée de 34, si je ne me trompe pas. Puis, au niveau de la profondeur, je pense que ça va être difficile de matcher ce que les États-Unis font en ce moment avec leurs joueurs. Un super vedette qui peut sortir, qui peut être la différence, ça, je pense que c'est possible. Comme il y a eu un Marie-Philippe Poulin, il va y avoir quelqu'un d'autre. Parce qu'avant Marie-Philippe, il y a eu Ellie Wickenheiser aussi. Donc, il y a toujours la relève qui s'en vient. On va voir, mais ça va être difficile parce que commence à pomper des joueurs là, des États-Unis, là, d'en produire. Là, c'est incroyable. Là. Oui, puis à un moment donné, la loi du nombre joue contre... La loi du nombre joue. joue, oui. Oui. Il rentre 10 Canadiens dans un Américain. Là. C'est ça l'affaire. Oui, mais au niveau du développement, au niveau de la culture aussi, c'est important parce que, tu sais, je te donne un exemple. Au niveau du nombre, le Canada a été longtemps inférieur au soccer que des petits pays. Donc, t'as pas... C'est sûr et certain que plus de population que tu as, plus de chances que tu as de produire des joueurs, mais ça prend aussi une bonne culture, ça prend aussi des bonnes installations, ça prend aussi des bons entraîneurs puis entraîneuses. Mais c'est inquiétant. C'est 5-0, là. C'est ce que je pense. Mais ça va donner une motivation de plus. L'équipe canadienne de hockey masculin décide de s'entraîner à huis clos. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire peut-être que John Cooper a d'autres trios à huis clos qu'il y en a à porte ouverte? Très possible. Est-ce que ça veut dire que John Cooper travaille sur certains jeux planifiés déjà sur l'avantage numérique qu'il ne veut pas montrer aux autres? Très possible. Est-ce que ça se peut que... Il a gagné la confrontation des 4 nations sur un jeu planifié l'an dernier. Oui. Est-ce que ça se peut exactement ça? Oui. La passe de Marner à McDavid dans l'enclave. Est-ce que ça se peut que John Cooper travaille sur un système de jeu en ce moment pour contrer justement peut-être les Américains ou les autres équipes, puis il ne veut pas montrer son système de jeu, je ne sais pas. Mais c'est parce Évidemment, qu'en- il veut en cacher même quelque temps- chose, En là. même temps, Tony, là, le système de jeu, je veux dire, c'est que le Canada, dans ce cas-là, va jouer un style complètement débridé et ouvert en ronde préliminaire parce qu'il n'est pas menacé du tout. Il est dans une poule très, très prenable. Là. Alors, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger au niveau de la ronde préliminaire. Et on va garder tout ça pour le match de la médaille d'or contre les Américains? Peut-être C'est pas ce que non je plus, comprends. parce que peut-être tu as besoin déjà de mettre en place ton système puis de pratiquer, parce que sinon, tu peux pas juste y aller un match d'importance, tu utilises un nouveau système.
Je sais pas. Écoute, évidemment, il veut cacher quelque chose. Donc, ou des choses. Donc, c'est quoi qu'il veut cacher? En tout cas, moi, je fais confiance à John Cooper. Écoute, c'est un gagnant. Et dans la composition... C'est tout un meneur d'homme. Ah ben oui. Dans la composition des trios, y a-t-il une énormité pour toi? Y a-t-il quelque chose que tu ajusterais immédiatement, là? Je suis surpris que McKinnon et Crosby ne sont pas ensemble. Je suis surpris. Ça voudrait dire muter quelqu'un d'autre au centre. Ça veut dire muter quelqu'un d'autre au centre. Ça peut être Nick Suzuki à ce moment-là. Moi, je pense que c'est bien choisi comme ça. C'est bien choisi comme ça? Mais c'est sûr et certain que... de voir Suzuki de son côté fort, par contre. Tu sais, c'est un centre naturel qui a joué au centre toute sa vie. Tu sais l'impression que j'ai, puis ça se peut que c'est une formule gagnante. J'ai l'impression que ça se peut-tu que Sidney Crosby, comme troisième joueur de centre, on va lui enlever beaucoup de pression au niveau de l'offensive sur les épaules, puis on veut vraiment qu'il soit le joueur de 200 pieds qui a toujours été pour l'utiliser de... Tu comprends-tu? Est-ce que Je comprends, mais en même temps, il joue avec Mitchell Marner, si ça bouge pas, Oui. et Mark Stone. Ce que je trouve sensationnel là-dedans, Oui. c'est que ce trio-là peut te marquer 2 buts un soir, Oui. sans être sur la glace pour un but de l'adversaire. Logiquement, ils vont affronter jamais la première paire de défense. Donc, ils vont affronter, logiquement, la deuxième ou la troisième paire de défense. Et des troisièmes trios de l'autre équipe. Et des troisièmes trios. Et ce trio-là... Au moins que tu affrontes si le premier trio de l'autre équipe pour Exact. libérer les autres. Et si tu es capable de soustraire ce trio-là au top 4 des défenseurs américains et de l'opposer à la troisième paire de défense des États-Unis, tu as peut-être un pique-nique, là. Oui. Ça se peut que tu aies beaucoup de plaisir. Mais on va voir ça va donner quoi la chimie Crosby, Marner, Stone. La moi, chimie j'ai Crosby aucun- avec McKinnon, on n'avait pas des doutes. Écoute, Crosby peut jouer avec n'importe qui, puis n'importe qui peut jouer avec Marner est Crosby. tellement un joueur intelligent. Puis Stone est un clutch qui va apporter la présence physique, qui va créer de l'espace pour les deux autres et qui va être capable de tout collecter ce qui va traîner dans l'enclave. Je te le dis, ce trio-là pourrait nous surprendre par une grande production, une bonne production Oui. en attaque. Une chose, c'est sûr. Je suis l'entraîneur des États-Unis. Je regarde jouer le Canada à TV où je joue contre eux autres. Sort un trio, c'est McDavid au centre. Sort un autre trio, c'est non, mais McKinnon au c'est centre. ça. Sort un autre trio, c'est Crosby au centre. Mais Mais, alors- mais qu'est-ce que je vais faire pour gagner ce Et match? tu évites de mettre Crosby contre la paire de Hughes et McAvoy ou la paire de Slavin. Et là, tu as un pique-nique. Ouais. Peut-être que c'est là que tu gagnes ta médaille d'or. Mais les États-Unis sont beaucoup plus forts que le Canada à la défense. On pourrait en parler longtemps. Tu penses pas? On pourrait en parler longtemps. Pour moi, ils sont plus forts à la défense puis plus forts avec leurs gardiens de but. Moi, la seule affaire qui m'agace... Je pense là- même là, leurs 3 gardiens de but sont meilleurs que le premier du Canada. Ouais. La seule affaire qui m'agace, s'il n'y a rien qui bouge, là, ça veut dire que la troisième paire de défense, qui serait la mienne, joue pas. Il y en a un des deux qui va jouer, probablement Parayko comme numéro 7. Ouais. Et on favorise un gars comme Drew Doughty, qui, tant qu'à moi, devrait être là comme numéro 7, mais sans plus. Là. Tu comprends? Oui. Alors ça m'agace un Mais peu. Parayko va être deuxième paire. Ben, c'est pas parti pour ça à date. Là. Mais moi, je Slav, pense que Slav demain, Slav demain. contre la Finlande. Oui. Ça va être excitant, ça. Oui, Kapanen, peut-être pas, hein? Kapanen, numéro 13. Numéro 13. Mais Yoel devant. Ça, c'est correct. C'est correct. Qui s'imprègne de tout le bon de ça, Ben oui. se repose les jambes un peu, Ben oui. qui reviennent frais avec le Canadien. Est-ce que Slav marque demain? Oui. OK, Bello. Slav marque demain. On parlera des 4 ans de règne Il y a de déjà... demain, OK? Oui, on va le faire. Ciao, Bello. Ciao, 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 ciao. Ciao.